à tous et bienvenue dans cette 4e vidéo de la boîte à patins sur les rollers. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser aux élèves qui sont en cours avec nous. Nous allons voir l'entretien des rollers ainsi que quelques exercices à faire chez vous. On démarre tout de suite avec la première partie sur l'entretien des rollers. Nous allons essayer de décomposer un petit peu la roue du roller. Alors comment est fait une roue de roller? Premièrement, vous allez avoir l'axe sur laquelle elle est accrochée. Donc l'axe, c'est juste une barre, ou alors une vis en fonction des rollers, sur laquelle la roue est accrochée. Deuxième chose, autour de l'axe, vous allez avoir un premier élément qui va être le roulement. Donc dans le roulement, il y a des billes qui permettent de faire rouler la roue. Donc le roulement va se trouver comme ça autour de l'axe. On va dire que c'est le premier élément. Ensuite, autour, vous allez avoir le moyeu de la roue. Donc, alors sur des rollers en ligne, souvent, ça se présente comme ça. Après, les traits sont des fois différents. Et ensuite, vous allez avoir la roue en elle-même, c'est-à-dire la gomme, qui va rouler sur le sol. Donc, le moyeu et la gomme sont souvent ensemble. La partie roulement peut être démontée, et bien sûr, on peut l'enlever de l'axe. Donc, vous retrouvez ensuite une vis ici sur l'axe, qui va bloquer la roue, ou un écrou en fonction des rollers. Vous allez avoir un peu la même chose sur les rollers quad. Donc les rollers quad, on a toujours un axe. On va trouver un roulement derrière. Et on va trouver directement la partie moyeu plus gomme de la roue. Puisque sur un quad, souvent la gomme fait office de moyeu. Donc voilà. Donc pour démonter, pareil, on a une vis ou un écrou ici qu'on va enlever. Et on va pouvoir démonter la roue avec le roulement. Et après démonter le roulement. Pour l'équipement, pour pouvoir faire votre entretien, vous allez avoir besoin d'un chiffon ou de plusieurs chiffons, de clés spécifiques pour les rollers. Alors il en existe de plusieurs sortes en fonction de vos rollers. Il y en a même qui sont directement dans les boîtes de rollers. Donc retrouvez la clé qui va avec en fait les écrous de votre roller. Vous pouvez les acheter facilement sur internet ou sur Decathlon. Donc il y en a qui sont pour les écrous comme celle-là, il y en a qui sont pour les roller ligne plutôt, c'est ce type de clé BTR, et ceux-ci par exemple sont vendus avec les roller ligne. En plus de ça, vous allez avoir besoin d'une brosse que j'ai pas ici, mais ça sera bien intéressant, et on va pouvoir démarrer tout de suite. L'une des premières choses à faire régulièrement avec ces rollers, c'est de les nettoyer. Donc, nettoyer la bottine du roller, bien sûr, nettoyer tout ce qui est serrage, vous voyez ici, à l'intérieur. Vous pouvez utiliser le chiffon pour nettoyer aussi tout ce qui est platine et roue, mais le mieux c'est de prendre des brosses. Donc avec une brosse, vous allez pouvoir nettoyer tout ce qui est roulement, tout ce qui est roue, donc bien frotter autour et à l'intérieur des roues, et tout ce qui est interstice entre les deux ici par exemple, où les poussières se logent. Si je prends par exemple nos rollers quad que j'avais tout à l'heure, vous voyez qu'ici il y a beaucoup de poussière, enfin si vous voyez bien, je sais pas, voilà, il y a beaucoup de poussière qui vient se loger à l'intérieur. Donc c'est important de nettoyer ça, parce qu'après la poussière va rentrer dans les roulements et la roue va moins bien rouler. De même, vous avez ici des espèces de petits amortisseurs et vous allez pouvoir aussi les nettoyer de la même manière. Sans démonter, donc on peut déjà nettoyer son roller. C'est important de l'entretenir parce que votre roller c'est ou du plastique et du tissu ou du cuir. Et comme une chaussure, ça s'abîme, ça s'use, et plus on les entretient, plus ils vont durer longtemps. Dans l'entretien, une autre chose que vous pouvez faire, c'est changer les lacets, si vos lacets sont usés. Ensuite, toujours dans l'entretien, vous avez des semelles à l'intérieur des rollers. Donc de temps en temps, c'est important de les changer, si elles sont usées ou trop abîmées, parce que c'est le confort aussi de votre roulement. Faites attention à tout ce qui est fixation. Donc ici, on a des fixations. Alors il faut savoir que sur certains rollers, les fixations se changent, sur d'autres non. Donc une fois que votre fixation est cassée, vous êtes obligé de changer le roller malheureusement. Tout ce qui est système de serrage ici, vous voyez, vous avez des scratchs. Donc tout ça à bien entretenir pour pouvoir les garder le plus longtemps possible. Nous allons maintenant passer au démontage d'une roue. Alors vous avez ici des roues pour des rollers en ligne. Donc on voit ici que les petites vis sont faites en BTR, c'est-à-dire que c'est un 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est un hexagone qui est là, et du coup ça fonctionne avec ce genre de clé. Alors j'essaie de vous le montrer au plus près sans que la caméra fasse n'importe quoi. Hop.
Donc c'est ce genre de clé en forme d'hexagone qu'on va utiliser pour démonter. Alors sur les rollers ligne, attention, parce que vous avez une de chaque côté. Donc il va falloir avoir deux clés, une pour un côté, une pour l'autre côté. Vous prenez votre roller dans ce sens-ci, vous mettez vos deux clés de chaque côté. Donc forcément la deuxième c'est pas la bonne. Je vais la changer tout de suite. Vous voyez, c'est important de tester avant, parce que comme il y a plusieurs clés, plusieurs formats de clés, des fois on n'est pas sur la bonne. Alors on met le roller debout comme ça, on met les clés de chaque côté et on dévisse. Alors normalement, si vous faites de la mécanique, vous savez que le dévissage c'est dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, en France en tout cas. Donc on dévisse à fond. Donc c'est là, cette vis en fait va servir de vis, mais va également servir d'axe sur ces rollers-ci. Donc vous voyez ici j'ai la vis qui vient se mettre à l'intérieur, et si je démonte l'autre côté, je vais avoir un axe ici. Alors, je vais aller le chercher avec la clé, voilà. Ici j'ai l'axe sur lequel est maintenue la roue, et donc je me retrouve hop, avec la roue qui peut s'enlever. Donc vous voyez ici vous avez le système de fixation, donc où l'axe vient se mettre. J'enlève le roller et il me reste donc une vis en deux parties. Donc la petite vis qui vient se visser dans la grande vis, et cette vis là qui sert d'axe. Donc je vous disais, quand on a fait la démonstration sur le dessin, j'ai l'axe, j'ai ensuite le roulement qui est ici, le moyeu et la roue en gomme qui est autour. Donc je vous disais, le roulement ça ne se démonte pas comme ça. Donc on va voir dans la deuxième partie comment on démonte le roulement. Au niveau entretien, au niveau des roulements, ce qui est important c'est de bien les nettoyer, donc bien les essuyer, alors ou avec un chiffon, toujours pareil, ou avec carrément une brosse, une petite brosse, parce que les poussières viennent se mettre à l'intérieur du roulement, et une fois que vous avez des poussières à l'intérieur du roulement, le roulement roule moins bien, voire les poussières peuvent rentrer à l'intérieur s'il a un défaut. Donc bien nettoyer ça, et ensuite pour l'instant c'est tout ce qu'on a en entretien. On peut entretenir les vis, on peut mettre éventuellement un peu de système ici. Vous voyez qu'il y a un bleu, il y a du bleu, ça c'est du bloc vis, donc on peut remettre du bloc vis quand on les remet, c'est pas obligatoire. Et dans l'entretien de vos rollers, ce qui est important c'est de temps en temps resserrer ces vis, donc dans le sens inverse justement, dans le sens des aiguilles d'une montre par contre, on va resserrer la vis. Alors c'est pas besoin de serrer comme un dingue, juste que la vis soit bien bloquée. Ça permet à ce que, parce que ces vis se dévissent assez facilement au fur et à mesure de l'utilisation, donc de temps en temps il faut venir les revisser. Sur un roller quad, le système se compose comme ceci. Vous avez l'axe qui est ici, donc qui est maintenu sur le roller, et vous avez ce coup-ci un écrou ici. Donc il va falloir utiliser ce type de tournevis, enfin ce type de clé pardon. Vous pouvez aussi utiliser des clés à pipe ou des, j'arriverai pas à trouver le nom, mais des clés classiques. Donc bien trouver le bon format. Vous voyez ici moi j'ai plusieurs, en fonction de l'endroit où je prends, j'ai plusieurs tailles. Donc là j'ai la taille de mon roller, je dévisse toujours pareil dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop. Donc je dévisse entièrement l'écrou. Donc je vais me retrouver avec un écrou, mon roller et mon axe qui reste sur le roller lui. Enfin ma roue et mon axe qui reste sur le roller, pardon. La roue, elle est comme un peu comme la roue du roller ligne, sauf qu'on ne voit pas forcément la partie moyeu puisqu'elle est à l'intérieur. Mais vous allez avoir ici toujours le roulement. Alors vous voyez qu'ici les roulements, comme ils sont creusés, ils prennent beaucoup la poussière. Donc pareil, on peut les nettoyer avec un chiffon, avec une brosse, pour enlever toute la poussière qui est à l'intérieur et la poussière qui est de l'autre côté aussi. Donc voilà, il est important de tout enlever pour que le roller, les roulements soient bien clean. Alors sur un roller quad, vous allez avoir deux roulements. Sur un roller en ligne aussi, vous allez avoir deux roulements et au milieu une petite barre. Donc ça, je vous montre après le démontage des roulements. Donc sur le roller quad, pareil, pour l'entretien, vous allez resserrer les roues. Donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Resserrer jusqu'à blocage. Alors, pas blocage de la roue, parce que la roue va continuer à rouler, mais que votre écrou soit bien bloqué. Pareil, ne forcez pas comme un dingue, juste resserrer pour que ça soit bien bloqué et que vous n'ayez pas de problème
de roulement avec les roues ou de roues qui tombent au bout d'un moment, puisque le boulon peut carrément se desserrer. Sur un roller quad, vous allez avoir un autre serrage que vous allez pouvoir faire. C'est le serrage de la partie mouvant, enfin la partie qui bouge ici. Donc même chose, hein, je prends avec la bonne clé, pardon, et je serre dans le sens des aiguilles d'une montre avec cette clé, pardon, voilà, et c'est bien serré, ça ne bouge plus. Vous pouvez aussi avoir à resserrer ces vis là, enfin, ces écrous là, qui sont le lien entre la chaussure et la platine, et vous pouvez aussi avoir à resserrer l'écrou qui est à l'intérieur du frein ici pour resserrer le frein si jamais il bouge. Sur un roller en ligne, je ne vais pas avoir... Alors ça dépend des rollers, vous allez en avoir qui vont avoir ici des vis hein, pour maintenir la platine toujours sur la chaussure. Seulement ici c'est des rivets, donc j'ai pas besoin de les resserrer puisque c'est des rivets. Et je vais avoir aussi des fois des serrages ici au niveau du patin arrière, si j'ai un patin arrière, pour pouvoir le maintenir qui ne bouge pas. Donc pareil avec une clé BTR, je vais le resserrer. Je vais faire attention que mon patin arrière ici aussi soit bien enclenché pour ceux qui sont enclenchés comme ça, parce que des fois il se déclenche de la partie ici, donc il faut le remettre à l'intérieur. Et ensuite sur certains modèles vous allez aussi avoir des fixations sur les fixations en eux-mêmes, des serrages à faire. Là il n'y en a pas, c'est pareil, c'est des rivets. Et vous allez avoir aussi des fois des fixations ici qui vont être à resserrer. Pareil, sur cela il n'y en a pas. Je vous montre un autre type de roller qu'on a à la salle. Alors, je ne sais pas si vous allez bien le voir. Entre les deux roues, là, en bas, vous avez une petite vis. Donc voilà, avec une BTR qui permet de maintenir la semelle à la partie fixation des roues. Si vous avez à démonter les roulements de vos rollers, donc que ce soit des rollers en ligne ou des rollers quad, les roulements ne se démontent pas en tapant dessus. Donc ne prenez pas les clés comme ça et tapez dessus, etc. Pourquoi? Parce que la partie ici qui est du roulement, cette partie-là, là, est une partie métallique qui est assez fine et qui peut s'enfoncer à l'intérieur du roulement. Une fois qu'elle est enfoncée à l'intérieur du roulement, les billes ne roulent plus, roulent moins bien, et du coup, vous vous retrouvez avec un roulement qui est moins efficace. Donc ça se change aussi les roulements, mais il vaut mieux pas les abîmer. La meilleure méthode pour démonter les roulements, alors ici j'ai une clé un peu spécifique qui est vendue avec cette clé là. Ça permet d'aller chercher le roulement à l'intérieur, donc vous voyez qu'elle s'adapte autour du roulement, et de le démonter en tirant sur les côtés, ce qui fait que le roulement va venir au fur et à mesure. Alors c'est pas toujours évident, hein. On va essayer de l'autre côté. Vous voyez qu'au milieu, vous avez un système qui va lier les deux roulements ensemble. Donc là, vous voyez que le roulement commence à venir. Hop là, voilà. Donc là, mon roulement est venu et je n'ai pas abîmé le contour du roulement. Alors il y a un petit... Hop, là, j'ai le deuxième. Donc je fais la même chose. Je vais le chercher avec ma clé spéciale. Je tire dessus. Alors il existe aussi des machines pour les démonter, mais moi j'en ai pas. Donc je me retrouve ici avec ma roue simple et deux roulements, ainsi que la pièce au milieu des roulements qui permet de lier le roulement en fait l'un avec l'autre. Voilà, comme ça. On va faire la même chose sur les rollers quad, enfin les rollers ligne, pardon. Donc je reprends toujours ma petite pièce. Hop, je vais tirer de l'intérieur vers l'extérieur. Vous pouvez le faire avec un petit tournevis aussi, ça marche aussi, vous voyez. J'ai démonté cette partie-là, j'ai la pièce qui est ici au milieu, hop, qui tombe. Et je démonte le deuxième roulement de la même manière. Hop, et voilà. Donc comme ça, je n'abîme pas le roulement et je peux le démonter très facilement. Ces roulements, ça se vend dans le commerce. Ça se vend à la boîte à patins aussi. Cette petite pièce se vend aussi. Et si vous changez votre roue, vous voyez que vous allez avoir ça. Par exemple, si je prends les roues lumineuses qu'on vend à la boîte à patins, vous allez retrouver avec la même sorte de roue. Alors, c'est pas les mêmes tailles, hein, mais normalement, il faut qu'il y ait la même taille. Et vous allez pouvoir réadapter les roulements à l'intérieur. Alors, comme nous avons fait le démontage, nous allons faire la même chose dans l'autre sens, c'est-à-dire le remontage des roues. Donc, on va commencer par le roller ligne. Alors, l'avantage de ce roller ligne là, je ne sais pas si vous le voyez, c'est qu'il y a des petites barres là qui vont retenir mes roulements.
Donc quand je vais mettre le roulement à l'intérieur du roller ligne, je vais pouvoir appuyer et les petites barres vont me le bloquer. Donc ça c'est un avantage parce que quand vous n'avez pas ça, vous verrez tout à l'heure sur le roller quad, c'est un petit peu plus dur à remettre. Donc là j'ai mis mon premier roulement, je retourne ma pièce, je vais mettre la petite pièce entre deux au milieu, à ne pas oublier. Sinon vous allez avoir du flottement sur votre roller. Il faut arriver à la remettre dans le bon sens. Forcément, on n'y arrive pas du premier coup. Je suis pas doué, moi j'ai des gros doigts donc ça passe pas bien. Voilà. Donc ma petite pièce est remise et je peux remettre mon deuxième roulement. Alors on vous dira, il est important normalement quand vous démontez un roller de repérer le sens dans lequel étaient vos roulements et le sens dans lequel ils étaient à l'intérieur. C'est-à-dire à la fois de quel côté de la roue ils étaient et dans quel sens ils étaient à l'intérieur. Pourquoi? Parce que pour les remettre et qu'ils aient la même efficacité qu'au départ, il faut les remettre dans le même sens. Après, si vous ne les remettez pas dans le même sens, ça marche aussi, mais c'est moins efficace. Donc ici, je me retrouve avec ma roue qui est bien montée. Ici, vous voyez que la gomme de la roue commence à être usée. On voit que les écritures se sont effacées, mais que la gomme aussi commence à s'user. Donc au bout d'un moment, les roues, il faut les changer aussi, puisque votre gomme va être de plus en plus usée. Votre roue va plus avoir cette forme. Alors il faut savoir que la roue, elle a une forme un peu en rond comme ça, ce qui permet d'avoir une surface de roulement qui est assez faible ici. C'est pour ça qu'on va vite avec des rollers en ligne, parce que la surface en contact avec le sol est faible. Et on peut faire des figures en se mettant sur les côtés comme ça. Donc il est important que cette roue garde cette forme, ne soit pas plate ou ne soit pas complètement usée. Donc de temps en temps, il faut changer les roues. Alors je ne peux pas vous dire la fréquence, ça dépend de la fréquence à laquelle vous utilisez vos rollers. Mais de temps en temps, il faut penser à changer les roues. Nous allons faire également le remontage sur le roller quad, donc la même chose que pour le roller en ligne. Alors moi je commence toujours par celui qui est à l'arrière. Donc le roulement qui est à l'arrière. Donc je l'enfonce en faisant attention sur cela de ne pas aller trop loin. Parce que le roulement il peut passer à travers. Parce que étant donné que la roue elle n'a pas de blocage, le roulement il passe à travers. Donc vous allez juste à l'effleurement ici, que votre roulement soit à l'effleurement de votre roue. Ensuite vous allez mettre la deuxième pièce. Alors soit vous la mettez comme ça parce que vous n'avez pas d'autre système, soit vous utilisez ici soit un tournevis, une pince pour mettre le truc, parce qu'il faut qu'il soit bien au milieu, vous voyez, de la roue. Il faut bien le maintenir comme ça. Ou alors, autre technique, si vous n'avez pas de tournevis, que vous n'avez pas envie de vous embêter, vous reprenez votre roller, hop, qui est démonté, vous remettez la roue dessus, vous remettez la petite pièce dessus, et là vous venez mettre votre deuxième roulement, et vous l'enfoncez bien, alors lui jusqu'à qu'il se bloque, puisqu'il va venir s'appuyer sur la petite pièce du milieu. Et ensuite vous pouvez carrément enlever le roller de la roue et bloquer les deux, donc bien appuyer sur les deux roulements pour qu'ils soient bien bloqués l'un contre l'autre. Et la petite pièce au milieu, normalement, vous ne devez pas la voir, enfin vous ne devez pas la voir dépasser, sinon ça veut dire qu'elle est décalée. Bon. Attention, pour appuyer, vous avez vu, je me suis servi de mes doigts, je ne me suis pas servi d'une pince ou d'un tournevis, toujours pour le même principe. Si vous appuyez sur la partie métallique, vous risquez de l'endommager. Le remontage de la roue sur le roller, vous allez me dire c'est simple, c'est comme le démontage. Bah oui, c'est simple, c'est comme le démontage. Alors, par contre, si vous reprenez les mêmes roues, c'est-à-dire que vous les avez juste nettoyées et que vous les remettez sur le roller, remettez-les dans le même sens qu'ils étaient à l'origine. Sinon, vous allez vous retrouver peut-être avec une roue plus usée que l'autre, dans le mauvais sens par rapport à votre sens de roulement. Donc, remettez-les exactement où ils étaient. Donc, on remet la roue autour de son axe, on vient remettre l'écrou et on serre avec la clé qui va bien dans le sens des aiguilles d'une montre. Hop, et on ne serre pas comme un dingue. Une fois que c'est bloqué, la roue doit continuer à tourner. En ce qui concerne les rollers en ligne, même principe. Alors, toujours pareil, faites attention au sens dans lequel votre roue est dans le roller. Parce que regardez, vous voyez ici, j'ai une roue où on ne voit pas le marquage. Donc ça veut dire que ma roue était dans ce sens-là. De l'autre côté, je vais retrouver le marquage. Alors, des fois, les marquages sont effacés, donc c'est pas évident. Donc pareil, pensez à repérer le sens dans lequel vous les avez démontés pour pouvoir les remonter dans le bon sens. Donc je remets ma roue ici, je remets mon axe, je vais le passer par en dessous, puisqu'il était comme ça. Hop. Et je viens remettre la vis par-dessus pour serrer tout ça.
je reprends mes 2 clés BTR, mon roller en l'air, parce que c'est la technique la plus facile. Alors je sais que pour vous, c'est pas terrible au niveau de la caméra. Voilà, mes 2 clés BTR, et je serre mon roller et ma roue. Alors il existe sur certains types de rollers également, entre les roues et l'axe de fixation, des fois vous avez des petites rondelles ou d'autres systèmes, donc il faut penser à les remettre également. Maintenant que vous savez entretenir vos rollers, je compte sur vous pour le faire assez régulièrement, n'est-ce pas Noah, qui sort souvent avec ses rollers et qui arrive avec des rollers sales. Nous allons enchaîner tout de suite sur les slaloms. Vous commencez à avoir l'habitude avec moi, vous savez que j'aime bien expliquer sous forme de schéma avant d'aller sur le terrain, vous montrer les choses. Donc on va commencer par le slalom. Donc on disait le slalom, on imagine un plot ici, et notre mouvement va être de passer de ce côté-là du plot. D'accord ? Pour faire ceci, il faut se placer au niveau des pieds avec un pied, celui qui est le plus près du plot, avancé par rapport à l'autre. On va plier les genoux et le corps pour pouvoir tourner dans ce sens-là. Si vous allez dans l'autre sens, donc on va vouloir slalomer dans ce sens-là, et bien ça sera l'autre situation. Le pied qui est le plus près du plot va être avancé par rapport à l'autre pied. Et du coup, ça va nous permettre de tourner dans ce sens-là. Donc il faut déjà prendre cette technique-là. Ensuite, au niveau de la position, il va falloir travailler le pliage des genoux. Donc, je ne sais pas si ça se dit pliage, mais c'est pas grave. On va se retrouver comme ça, donc les rollers ici. Donc on va plier les genoux dans un sens pour passer un plot comme ceci. Et on va plier les genoux dans l'autre sens avec les rollers pour pouvoir placer un plot de ce sens-ci. Donc ce qui est important, c'est de noter que quand on va slalomer au-dessus d'un plot, il va falloir que le centre de gravité, au moment où on se trouve au niveau du plot, soit au-dessus du plot. Alors pour la démonstration, je ne vais pas vous faire l'offense d'aller sur la piste et vous montrer ce que je viens de vous expliquer, parce que comme certains le savent, je ne suis pas un pro du roller. Donc je vais vous recommander une vidéo qui a été faite par Sikana FR sur YouTube. Vous avez le lien en bas de l'image ou alors dans la description de la vidéo. Vous pouvez aller suivre son tuto sur la partie slalom. Il vous montre comment slalomer avec les 2 pieds l'un à côté de l'autre et comment slalomer les 2 pieds inversés. C'est très bien fait, ces vidéos sont arrêtées sur des points de détail, donc c'est très important. La seule chose que je reprocherais, c'est qu'au début, pour moi, il faut le faire sans les cônes, parce que déjà, essayer de s'entraîner à slalomer sur une ligne, par exemple, sans avoir de cônes, pour éviter de se taper les cônes. Et après, on peut mettre les cônes pour avoir plus de repères pour slalomer. Voilà, donc si vous voulez essayer, allez voir cette vidéo-là, et n'hésitez pas à remonter vos questions. Voilà, ce sera tout pour cette semaine pour nos jeunes qui sont en initiation chez nous. N'hésitez pas à refaire les exercices. Donc là, vous avez un exercice sur les slaloms, mais n'hésitez pas aussi à refaire les exercices que vous avez déjà fait en cours, chez vous directement, en essayant de travailler au mieux l'exercice. On a également fait le passage des roues pour certains, en tout cas un exercice de passage des roues, donc ça peut vous aider aussi à voir les points que vous avez à travailler. N'hésitez pas non plus à nous poser vos questions, que ce soit à Jérémy, à Elodie ou à moi, directement sur cette vidéo ou sur les réseaux sociaux. On y répondra avec grand plaisir. Merci à tous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous rappelle que vous pouvez également retrouver nos profs sur Internet. Vous allez avoir Jérémy qui fait du roller hockey sur Internet, donc qui fait de l'entraînement en ce moment pendant le confinement. Allez voir sa chaîne Facebook, c'est @rollerhockeyconcept. Je vous le mets en bas de page. Et vous pouvez également aller voir Elodie qui fait du roller dance. Et Elodie se trouvera sur Instagram, c'est sur le compte Elodie Roller. Je vous le mets également en bas de page. Merci à tous et à la semaine prochaine.